Donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Nuntet de Maseret Psachim. On avait commencé hier le Perek Tamid Nishrat. Donc on était à Nunchat Amud Bet. Donc je remets un petit peu dans le contexte. On avait vu hier que le Korban Khatat, tous les jours de l'année, le Korban Khatat, il est offert à quelle heure? Tous les jours de l'année? 8h30. Tamid, voyez. Je t'en ai pas. Tamid, Razak. Voilà, on a Amiel Baruch Hashem, c'était juste pour vous confirmer qu'Amiel était parmi nous. Donc le Korban Tamid, Mechila. Le Korban Tamid, on le fait à quelle heure d'habitude, Hacher? À quelle heure le soir? C'est quelle heure? 8h30. Normalement, 8h30 c'est tous les jours de la semaine, de l'année. C'est à 8h30. Quand c'est Erev Pessah, c'est à 7h30. Non, pas 8h30 de la montre, c'était 8h30 en prenant le début de la journée et fin de la journée. Charles Magnotte, exactement. On reprend le calcul, on Pratzot. On rajoute 6 heures, c'est jusqu'à la nuit, on fait la moitié. Exactement. Comme tu dis, Hacher. Donc, et finalement, voilà. On avait dit que quand c'était Erev Pessah, donc le 14 Nissan, la veille de Pessah, on faisait le Korban Tamid à 7h30 pour avoir plus de temps pour pouvoir faire le Korban Pessah, puisque le Korban Pessah est offert après le Korban Tamid. Et quand le Erev Pessah tombait un Erev Shabbat, on devait en plus de ça prendre le temps de griller le Korban, puisque le Korban, on ne le grillait pas pendant Shabbat. On avançait l'horaire du Korban Tamid, on le faisait à l'horaire minimale qui était 6h30. Ensuite, on a vu dans la Gemara une braïta, il y avait une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qui ont parlé qui ont parlé un petit peu de Erev Shabbat, de Erev Pessah et de Shabbat. Et on ne comprenait pas exactement ce qu'ils disaient. On avait vu 3 explications dans la Moraïm pour expliquer la marloquette. Donc, d'après Rabbi Ishmael, donc on va prendre l'avis d'Abaye, je récapitule doucement. L'avis d'Abaye, c'était de dire que Rabbi Ishmael, quand Erev Pessah tombe en Shabbat, on le fait à 7h30, le Korban. Et d'après Rabbi Akiva, à 6h30. Ça, c'était l'avis d'Abaye. L'avis de Rava, c'était de dire que non, Rabbi Ishmael, il pense que dans ce cas-là, c'est à 8h30, et Rabbi Akiva à 7h30. Donc il y avait un décalage d'une heure entre l'avis de Abaye et l'avis de Rava. On a vu un troisième avis l'avis de Rabba Baroula, qui lui interprétait la braïta carrément sur un autre cas. Mais là, ce qui va nous intéresser par rapport à la suite, c'est surtout l'avis de Abaye et Rava. D'après Rava, c'est qui? Rava, Rabbi Ishmael, lui, pense que c'est 8h30, et Rabbi Akiva 7h30. Il y a toujours une heure de décalage. Non, Rabbi Akiva toujours pareil. Non, après le premier 6h30. D'après le premier avis d'Abaye, Rabbi Ishmael 8h30 et Rabbi Akiva 6h, et Rabbi Akiva Mechila Kshadon. D'après l'avis de Abaye, Rabbi Ishmael c'est 7h30 et Rabbi Akiva 6h30. D'après l'avis de Rava, c'est d'après l'avis de Rava, Rabbi Ishmael 8h30 au lieu de 7h30 et Rabbi Akiva 7h30 au lieu de 6h30. Exactement. Maintenant, on va reprendre le métier. Parce qu'hier on a commencé sur ça. Et quand il y a le monde qui arrive et que je vois que HR regarde ailleurs, ça me perturbe, donc on va redémarrer. Hein? On te voit HR? C'est bon. En tout cas, on a métier, je reprends métier. Métier Tamid Kolashana, Kula, Karev, Keil Khato, Nishrat Beshmone Mersa. Hein? Le zoom. Ah, le zoom, vas-y, le zoom. Donc, je reprends Métivé. Tamid, Kolashana, Kula, Karev, Keil Khato, Nishrat Beshmone Mersa. Toute l'année, le Tamid, il est à 8h30. On l'a déjà dit. Ah ouais. Juste, je reprends rapidement. Vekarev Betesha Mersa. Ou Berev Pesach. Quand c'est Erev Pessah, Nishrat Bezayin Umerza, Vekarev Beshmone Umerza, donc la veille de Pessah, le Korban Tamid il est offert à 7h30. Et on lui fait la shrita à 7h30 et on l'offre à 8h30 puisqu'on avait dit que pour faire le Tamid ça durait 1 heure de temps. Chaliot Beshabbat, donc ça c'est le cas qui nous intéresse, c'est la fameuse marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Si jamais ça tombe Shabbat, alors Rabbi Ishmael nous dit Kechaliot Besheni Beshabbat, comme si ça tombait un lundi. Donc a priori on comprend que comme si ça tombait un lundi, hop là, super. Comme si c'était tombé un lundi, donc a priori, de la même façon que le lundi, le Korban Tamid on le fait à 8h30, donc a priori, c'est à 8h30.
Un lundi normal. Mais le problème, c'est que Rabbi Akiva Omer, Kesiduro be'erev Pesach. Lui, te dit que c'est comme c'est le Erev Pesach. Alors, la Gemara, au début, elle va dire, a priori, comment il s'appelle, Rabbi Akiva, on ne voit pas trop exactement ce qu'il veut dire quand il dit Erev Pesach. Erev Pesach de Chol, Erev Pesach quand Erev Pesach tombe en Shabbat, quand Erev Pesach tombe en Erev Shabbat. On ne sait pas exactement de quoi il parle. Et c'est ça que moi, elle explique. Elle dit, Bish la malé Abaye. D'après Abaye, je comprends bien exactement de quoi ça parle. Pourquoi Nicha. Parce que je peux très bien comprendre que Rabbi Ishmael, lui, quand il a dit que Yom Sheni, c'est comme un Erev Pesach qui tombe en Yom Sheni, c'est-à-dire à la 7e heure et demie. Et Rabbi Akiva, quand il a dit qu'Erev Pesach, c'est-à-dire comme le Erev Shabbat qui tombe en Erev Pesach, c'est-à-dire 6h30. Là, je peux bien comprendre. Aval, et là, les Rava Kashan, après Rava, je comprends pas. Amar les Rava, Rava, il te dit non. L'otema qui echal besheni beshabbat, et là, ema qui sheni beshabbat de alma. D'après Rabbi Akiva, ne comprend pas les paroles de Rabbi Ishmael quand il a voulu dire, quand il a dit que Yom Sheni, ça veut dire que Yom Sheni, le Erev Pesach qui tombe en Yom Sheni, mais comme le Yom Sheni en général, à savoir la 8e heure et demie, comme j'avais dit au tout départ. Très bien, c'était le premier métier qu'on avait déjà vu hier. Deuxième métier, il y a marqué dans la Braïta. Chal liyot beshabbat. Si jamais Erev Pesach tombe en Shabbat. Kesiduro kol hashana kula, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il dit qu'on le fait comme toute l'année. Donc a priori, si on comprend la page toute, c'est quoi si on le fait comme toute l'année, c'est-à-dire à 8h30, exactement. Donc ça va comme qui? On s'en sort bien avec qui? C'est qui dit que Rabbi Ishmael pense 8h30? C'est Rava. Rava. Donc a priori, on s'en sort bien avec Rava. Rabbi Akiva Omer Kesiduro be'erev Pesach. Lui, il dit qu'en fait, quand ça tombe Shabbat, tu le fais comme un Erev Pesach. A priori, ça veut dire comme la 7e heure et demie. Erev Pesach be'alma bish, là, les Rava Nichal, après Rava, on s'en sort bien. Et là, les Abaye Kashia, Amar Lecha Abaye. Abaye te dit, non. L'otema Kesiduro kol hashana, et la ema Kesiduro kol hashanim. Kulan. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est en fait à la même horaire que toute l'année. Parce que c'est vrai que toute l'année, c'est à 8h30. Mais comme l'horaire de tous les ans. C'est-à-dire le RF Pesach de tous les ans. C'est quoi le RF Pesach de tous les ans? C'est à quelle heure? C'est à 7h30. Donc ça revient, donc d'après bien, on s'en sort bien aussi. Donc c'est pour ça qu'il a voulu dire 7h30 du Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, qui est Siduro, RF Pesach, Shikaliot Beref Shabbat, à savoir 6h30. Donc c'est pas une question de Girsa, c'est une question de comprendre quand on parle de Yom Sheni, c'est le Yom Sheni de toute l'année, quoi. Ou le Yom Sheni de tous les ans, si jamais Pesach tombe en Yom Sheni. Exactement. Tanoura Banan. Nous dit l'agma, donc là ça va être la halakha de base. Nous on avait pris comme postulat ici qu'après le Korban Tamid on faisait rien. Donc l'agma elle va prendre d'où on sait qu'avant le Korban Tamid du matin on fait rien et qu'après le Korban Tamid du soir on a le droit de rien faire. Tanoura Banan, Minaï Sheloye Davar Kodem et Tamid Shel Shachar, d'où on sait qu'on doit rien offrir avant le Korban Tamid du matin. Talmud Lomar, Ve'arach Alea Aola. Sur le Misbeach tu mettras le Ola. Alors l'agma dit d'où tu vois ici qu'il y a marqué qu'il faut que ce soit la première chose, le Korban Tamid. Il y a marqué tu mettras le Korban dessus, d'où tu sais que c'est le premier. Maï Talmuda, quel est le limoud exactement? Rava explique Aola, Marava, Aola, Ola Rishona. C'est-à-dire qu'en fait, la Ola, le Korban Tamid du matin, qui est le Ola, c'est lui qui monte en premier. Maintenant, d'où on sait que Minaïn, Shien Davar, Karev, Achar, Tamid, Shel Ben Arbaïm. Maintenant, pour le soir, d'où on sait qu'on a le droit de rien offrir après le Korban du soir, Talmud Lomar, Veiktir, Alea, Chelve, Ashlamim. Alors, après, on voit pas le rapport avec le Bazouk, mais le Bazouk qui nous dit, tu offriras dessus les graisses du Shelamim. Alors, quel est le rapport entre les graisses du Shelamim pour nous dire que la dernière chose qu'on offre sur le Misbeach, c'est le Korban Tamid? Alors, Maït Talmudak, comment tu vas prendre de là-bas? Amar, Abaye nous dit, Alea Shelamim, Velo al Chaverta Shelamim. C'est pour nous dire que c'est sur le Korban du matin que tu auras le droit de, par la suite, apporter des Shelamim. Mais pas sur son ami, c'est-à-dire le Korban de Tamid de Ben Arbaïm. Après ce Korban Tamid de Ben Arbaïm, tu n'auras plus le droit d'apporter de Shelamim. Alors, c'est vrai que moi, je dis, ok, alors t'as qu'à dire qu'on n'a pas le droit d'apporter de Shelamim. Mais les autres Korbanot, tu pourrais peut-être. Makif la Rava et ma Shelamim ou Delo Nakriv. Ha, Olot Nakriv, c'est seulement les Korban Shelamim qu'on n'aura pas le droit d'offrir. Mais par contre, les Olot, on aurait le droit peut-être d'en offrir. Alors, nous dit la Gemara, et la Amarava, t'as raison. Et la Amarava, Hashlamim. Le fait qu'il y a marqué Veiktir Alea Chelve Hashlamim, le mot Shlamim, on va le prendre dans le sens de Shalem, Hashlem. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu vas compléter. Hashlamim, Alea Hashlem, Kol HaKorbanot Kulam. C'est sur le Korban Tamid que tu compléteras tous les autres Korbanot, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sera lui qui va clôturer tous les autres Korbanot. Donc de là, on apprend que le Korban Tamid, c'est lui qui est Hashlem, Kol HaKorbanot Kulam. C'est lui qui est la fin. Sauf pour Pessah. Sauf pour Pessah. Et maintenant, on va prendre, d'où on sait que c'est sauf pour Pessah. Et pour le matin, c'est Tamid en premier? Tamid en premier, tu fais rien d'autre avant.
tu finiras l'autre avant. En tant que Korban, parce qu'on verra qu'il y aura des Ktoret avant, etc. Ça oui. Ouais, on n'a pas dit Ola le premier? Ola c'est le Tamid. Le Ola c'est le Tamid. Ah, Ola Rishona c'est le Ola Tamid. Ola Tamid. Ola Tamid. Alors. Alors, Tanoura Banan. Alors, Tamid Kodem la Pessah. Le Tamid, il est avant Pessah. Le Korban Pessah, c'est le seul Korban qu'on faisait après le Tamid. Donc là, on nous dit que le Tamid, nous dit la Braïta, le Tamid, il est Kodem la Pessah, il est avant Pessah. Par contre, le Pessah, il est Kodem la Ketoret. Il y a la Ketoret qui se fait après le Korban Tamid, qui se fait même après le Pessah. Et il y a les Nerot, le fait d'arranger les Nerot, qui se fait après le Ketoret. Donc le Seder, c'est Tamid, Pessah, Ketoret, Nerot. Tamid Kodem la Pessah. Le Ketoret, c'est pour le soir, le matin. Le Ketoret, on dit Machatzito la Boker ou Machatzito. Tamid Kodem le Pessah, Pessah Kodem la Ketoret, Ketoret Kodemet la Nerot. Alors d'où on sait que le Korban Pessah, il se fait après le Korban Tamid. Donc dit la Gemara, Yehuchar davar sheneemar bo ba'erev ou ben arbaim, les davar shelo neemar bo ba'erev ela ben arbaim bilvad. Pourquoi on fait le Korban Pessah après le Korban Tamid chez Ben Arbaim? Puisque dans le Korban Tamid chez Ben Arbaim, il y a marqué dessus, tu le feras Ben Arbaim. Il n'y a pas marqué tu le feras Ba'erev et tu le feras Ben Arbaim. Il y a marqué tu le feras Ben Arbaim. Donc il n'y a qu'un seul langage qui fait référence au soir. Tandis que dans le Korban Pessah, il y a marqué tu le feras Ba'erev, Ben Arbaim. Donc c'est deux langages du soir qui viennent te dire que c'est le plus tard possible dans la soirée. Donc de là, on apprend que le Korban Pessah, il est après le Korban Tamid, puisque lui a marqué deux expressions qui font référence au soir, Ba'erev et Ben Arbaim, alors que dans le Korban Tamid, il a marqué que Ben Arbaim. Alors il m'a dit, Iachi, si c'est comme ça, Ketoret Venerot Namin, Nagdim ou les Pessah. Parce qu'on va dire la même raison. Pourquoi tu m'as dit qu'on faisait Tamid, Pessah, Ketoret, Nerot? Même les Ketoret et les Nerot, tu devrais les faire avant le Pessah, parce que dans les Ketoret et les Nerot non plus, il n'y a pas marqué non plus Erev et Ben Arbaim. Ce que nous dit la Gemara ici, donc Iachi, Ketoret Venerot Namin, Nagdim ou les Pessah, on devrait les faire avant Pessah. Puisque Yehuchar davar chez Nemarbo ba'erev ou ben arbaim, les davar chez le Nemarbo et la ben arbaim bilvat, on devrait aussi faire plus tard possible le Korban Pessah, puisqu'il y a marqué erev et ben arbaim, alors que dans les autres il y a marqué que ben arbaim. La Gemara dit non, shane atam de miyet rachamana oto. En fait, concernant la Ketoret et les Nerot, il y a roch oto, concernant les Nerot plutôt, il y a marqué que tu le feras en dernier. Le mot oto, il vient te dire que les Nerot, ça doit être fait en dernier. Comment on apprend ça? Nous dit la Braïta, Netanya, comme c'est marqué dans la Braïta, mais erev ve'at boker. Il y a marqué que tu feras les Nerot, tu les allumeras du soir au matin. Ça veut dire quoi? On apprend de là, première halakha, ten la midata j'étais doleket me'erev at boker. Tu mets une quantité de machatsitalog, un demi-log, c'est 2 révites, c'est à peu près une demi-canette comme ça, pour que ça puisse tenir, c'est la mesure qu'on a estimée et qu'on a évaluée pour pouvoir allumer une bougie, mina boker ad erev, quelle que soit la taille de la nuit. Mina erev at boker, quelle que soit la taille de la nuit, que ce soit une nuit longue d'hiver ou une nuit courte d'été. D'accord? Donc en tout cas, c'est ce qu'on apprend du pasuk me'erev ad boker. Ten lo midata shete doleket me'erev ad boker, c'est-à-dire un machatsitalog. Davar acher, autre explication. En lecha avoda shekshiram me'erev ad boker. La seule avoda qui pourra être faite à la tombée de la nuit et du soir au matin, la seule avoda c'est seulement celle-là, à savoir les Nerot. Et la zoub bilvad. Maïtama, pourquoi? Parce qu'à Makra, il y a roch Oto, Aaron ou Banav, me'erev ad boker. Oto me'erev ad boker. Me'erev ad boker. Du mot Oto, on vient exclure que c'est lui qui doit être fait le plus tard, mi-erev ad boker. C'est lui qui va prendre la partie du soir au matin. Ça veut dire c'est lui qui va être la dernière chose qui va être fait le plus tard le soir. Et c'est seulement Oto ve'en davar acher. Donc le mot Oto, il vient t'exclure et te dire que les Nerot doivent être faits le plus tard possible. Donc la Gemara le dit, Vetania kikushian. Il y a une braïta qui va dans le même sens que notre kushia, à savoir que les Ketoret et les Nerot doivent être faits avant le Tamid, avant Mechila le Pessah, puisqu'il y a marqué dans la braïta, Tamid Kodem, les Ketoret. Le Tamid il est avant les Ketoret. Les Ketoret sont avant les Nerot. Et les Nerot sont avant le Pessah. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on a voulu dire, que du fait que dans les Ketoret et dans les Nerot, il n'y a pas marqué Erev Ben Arbaim autant que dans le Pessah, donc c'est pour ça que le Korban Pessah on faisait en dernier. Donc c'est une braïta qui en marque loquette avec la première braïta qu'on vient de citer jusqu'à maintenant. Donc nous dit la Gemara, Yehuchar davar shenemarbo ba'erev Ben Arbaim. Donc on va retarder le plus possible une chose sur laquelle il y a marqué ba'erev et Ben Arbaim, deux personnes à entendre. Admettre et admettre. Les deux Yohan. Ouais. Les deux Yohan. Ouais. Bruchim Abaim, de Yohan.
Alors, voilà, donc on a démarré le Daf Nun Tet et on était en train d'expliquer. Fais gaffe, il y a un CRF derrière toi. En tout cas. Alors, nous dit la Gemara. Là, on est en train de parler, en fait, on est en train d'expliquer d'où on sait de quel passage qu'on apprend que le Korban Pessah, il peut être fait après le Tamid, alors que normalement, le Tamid, c'était la chose, comme on vient de voir juste avant, qui était fait en dernier parmi les Korbanot. On avait vu que, parce que dans le Korban Pessah, il y a marqué Erev Ben Arbaim. Alors, on a dit, par contre, après la première braïta, on avait dit, par contre, les Nerot et les Ketoret et les Nerot, ça, on le faisait après le Korban Pessah, puisqu'il y avait marqué le mot Auto. Maintenant, on avait vu une deuxième braïta qui nous dit non. Tu faisais d'abord les Ketoret et les Nerot, et après le Korban Pessah, pour la même raison qu'on a dit tout à l'heure, parce que dans le Korban Pessah, il y a marqué Erev Ben Arbaim, donc c'est pour nous dire que ça doit être le plus tard possible dans la soirée. Donc c'est ce qu'on vient de dire ici. Alors, la dit, donc, d'après cet avis-là, comment ça arrange avec le mot auto, qui avait l'air de nous apprendre que les Nerot doivent être faits en dernier. Veha active auto. Pourtant, il y a marqué auto. Nous dit Agmara, auto, mi bayele le miute avoda chez bifnim. Ce mot auto, il vient nous apprendre que auto, ça doit être le dernier parmi les avodot chez bifnim, puisqu'en réalité, aussi bien les Ketoret que les Nerot, ce sont des choses qui sont faites à l'intérieur du Echal. La menorah elle est à l'intérieur du Echal, et le Misbah Hazav, sur lequel on faisait les Ketoret, c'est aussi à l'intérieur du Echal. Donc effectivement, parmi les avodot qui sont faits à l'intérieur du Echal, puisqu'il y avait le Echal, donc c'était la petite maisonnette, la petite bâtisse dans laquelle il y avait la menorah, le Shulchan, comment on appelle ça, le Misbah Hazav, et il y avait aussi le Kodesh HaKodashim avec le Aaron HaKodesh. Et il y avait devant la partie Hazara, dans laquelle il y avait le Misbah HaChriton, sur lequel on faisait tous les korbanot. Donc effectivement, parmi les choses qui sont à l'intérieur, le dernier c'est le Ketoret et Nerot. Par contre, parmi ce qu'il y a à l'extérieur, il y a le Korban Pessah, qui lui est Erev Ben Arbaim, c'est lui le plus tard. C'est ce que nous dit la Gemara. Umayninu Ketoret. Alors la Gemara te dit, Salkadat, Ayotom Bayele, les miuté Avoda Shebifni, pour exclure au Avodot Shebifni, pour te dire que tu feras les Nerot en dernier par rapport au Ketoret. Maninu Ketoret. Salkadat Techamina, on pensait que oui, l'Urtiv ou Bealot Aaron est un Nerot, Ben Arbaim Yaktirena, et Manadlik Nerot Berecha Vadar Naktir Ketoret. Tu dois peut-être plus croire que du fait qu'il y a marqué dans le Pasouk, ou Bealot Aaron est un Nerot, lorsque Aaron allumera les Nerot, le Ben Arbaim le soir, Yaktirena, il fera le Ketoret. Donc sous-entendu, il y a d'abord les Nerot et après le Ketoret. Donc, tu dois peut-être pu croire que les Nerot, c'est pas la dernière chose. D'abord les Nerot, et après les Ketoret. Kamashmalan, Otto, c'est lui le dernier. Parmi les avodotes qui sont faites à l'intérieur, Emanadlik Nerot Berecha, on doit peut-être pu croire qu'on allume les Nerot en premier. Ve'adar Naktir Ketoret, et puis après on fait les Ketoret. Alors là, Miyet Rachamana Otto, la Torah est venue t'exclure avec le mot Otto pour te dire que c'est seulement le Korban, les Nerot qui sont faites en dernier. Otto et la Benar, très bien, Miyet Rachamana Otto. Alors, nous dit alors qu'est-ce qu'il nous apprend le Ben Arbaim qui est marqué par rapport au Ketoret et la Ben Arbaim Yaktirena la Mali. Pourquoi on nous apprend le Ben Arbaim Yaktirena? Nous dit Agmara, Achikama Rachamana, c'est pour nous dire qu'en réalité, Be'idan de Madlakt Nerot te Mekatera Ketoret. C'est pour nous dire qu'au moment où tu allumes les Nerot, les Ketoret sont en train de se consumer. Très bien. Tanoura Banan, nouvelle braïta. Tu réponds le fait qu'il y a une marloquette, non? Le 2002. Ah, il y a deux braïtas qui se contredisent. C'est vrai qu'il y a une marloquette entre les braïtas. Non, il y a pas de c'est deux avis dans les Tanaïm. Il y a un avis dans les Tanaïm, effectivement, qui nous dit que d'abord on faisait le Korban Pessah et puis après, Ketoret et Nerot. Il y a un avis qui dit que non. Tu fais d'abord Tamid, Ketoret, Nerot, et puis après Korban Pessah. Il prouve là. Il a, chacun c'est psukim, t'as raison. Très bien. Alors, Tanoura Banan. Nous dit l'Agma. Braïta. En lecha davar chez Kodem les tamid shel shachar. Donc maintenant on va passer au tamid du matin. On n'a rien qui est avant le tamid du matin, à part les ketoret. Les ketoret c'est la seule chose qu'on faisait avant le korban tamid shel shachar. Bilvad. Chez Neymar ba boker. Il y a marqué concernant les ketoret, tu les feras ba boker. Deux fois le mot ba boker. Les ketoret c'est enfin, ça fait sentir bon, oui, mais c'était pas pour ça, lui. Enfin, le but, c'était une avoda. Il n'y a pas de corban, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de truc. C'est juste, tu prenais les encens, tu les mettais sur le feu, ça faisait. Voilà. Maintenant, la Gemara te dit, El lecha davar shekodem et tamish shararela ketoret bilvat chez Nemarbo baboker. Ve yukdam, et on devance le ketoret davar chez Nemarbo deux fois baboker. Dire-tu vektir alavak Aaron ketoret samim baboker. Il y a marqué concernant les ketoret, tu le faisais baboker.
Les davars, chez nous, les marbou et la boker echad. Le tamid a marqué seulement une seule fois le mot boker. Donc c'est pour ça qu'au delà on apprend que tu faisais d'abord les ketoret, plus tôt dans le matin, le ketoret, et puis après le tamid. On n'avait pas tout en brachot, le minyan, des mêmes soucis, Baboker pour la Tila. Parce que on apprenait boker pour autre chose. Pour Baboker, c'est ce qu'on voulait dire avant la 4e heure pour Abinda et pour faire. Ah, ou Shorbecha, ou Kumera, peut-être dans Baboker, le mot Baboker qui est marqué dans le Toret. Là c'est le doctoret, le Baboker qui est marqué dans le Toret. Là c'est dans le Toret. Alors nous dit Agmara, Ve'en lecha davar, shemit akev, achar tamid shel ben arbaim, et là ketoret venerot ou pesach, ou mechusar kippurim, be'erev a pesach. Alors les seuls, là, et maintenant on passe au tamid du soir dans la Braïta. Il n'y a rien d'autre qui n'est offert après le korban tamid ben arbaim, si ce n'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, les ketoret, les nerot, les pesach, et l'Agmara elle rajoute un quatrième cas, c'est mechusar kippurim, be'erev a pesach. Un mechusar kippurim, normalement on sait que par exemple un zav ou un metzora, quand il s'est purifié, le 7e jour il s'est purifié, le 8e jour normalement il doit porter un korban, et après avoir porté ce korban là, il peut manger des korbanotes. Avant ça il peut manger aucun korban. On appelle ça un mechusar kippurim. Il lui manque sa kapara. Tant qu'il n'a pas porté sa kapara, il ne peut pas manger de... Hein? Je peux faire le tamid après alors. Non, alors justement, imaginons le type, c'est la veille de Pessah. Il est obligé d'apporter son korban, c'est un metzora par exemple. Il est obligé d'apporter son korban pour pouvoir manger du korban de Pessah, sinon il ne peut pas manger des kochim. Son 8e jour c'est le 14, ça tombe bien, il peut le faire. Il a oublié, se fait sortir la tête. Et on a offert le korban tamid chez Ben Arbaim. Donc au moment, une fois qu'on a offert le korban tamid chez Ben Arbaim, on ne peut plus rien faire. Là on te dit exceptionnellement, pour qu'il puisse faire son korban Pessah, on autorise à faire le korban du mechusar kippurim après le korban tamid pour lui autoriser à faire son korban Pessah. C'est ce qu'on nous dit ici. On a vu ça. Ce qui est marqué dans les mots, ou mechusar kippurim be'erev a Pessah, quelqu'un à qui il manque une kapara, erev Pessah, chez Tovel Shenit, donc lui va se retremper une deuxième fois, parce qu'il se trempait une première fois pour sa tahara, et après une fois qu'il a porté son korban aussi retremper une deuxième fois, ve'ochel et pisro pour pouvoir manger son Pessah, la erev au soir. Il y a une histoire de Toyo, justement, qu'après son korban, il devait attendre le soir pour pouvoir. Alors, non, alors justement, normalement, on avait dit que si jamais le type il a été au mikvé, la première trempette qu'il a faite, il doit attendre Erev Shemesh, la Shkia, pour pouvoir être Taor. Ça, c'est même une personne qui n'a pas besoin de korban. En général, un tamé, quelqu'un qui a été au mikvé, il doit attendre Erev Shemesh pour que sa tahara elle prenne effet. Tant qu'il n'y a pas eu la Shkia, il est comme un chéni, on avait dit. Il est comme un chéni, il est encore un petit peu tamé, il est possède la terouma, etc. Il rend pas tamé quelque chose. Il rend pas tamé, il possède la terouma. Il possède la terouma. Son korban et le fait qu'il soit tamé, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir, bon, qui se rejoignent forcément. Si. Mais ce que je veux dire, c'est que Il peut être, entre guillemets, mais il est Taor. Il a déjà eu sa Tara, il a déjà été son mikvé, il a déjà eu le RF Shemesh, mais il ne peut pas manger de korbanot puisqu'il n'a pas encore fait sa kapara. Exactement. Comme le Corona. Alors, nous dit la Gemara que Rabbi Yochanan ben Broka Omer. Non, mais Rabbi Ishmael, Beno chez Rabbi Yochanan ben Broka. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, il nous dit Af Mechusar Kippurim Beshar Yemot Hashana. Il te dit que c'est pas seulement RF Pesach, même Mechusar Kippurim, on le laissait offrir sa kapara après Korban Tamid Shel Ben Arbaim. Même le reste de l'année, on autorisait le Mechusar Kippurim, nous dit Rabbi Ishmael, Beno chez Rabbi Yochanan ben Broka. Même le reste de l'année, on le laissait offrir son Mechusar Kippurim. Bediavad, bien entendu, s'il a oublié de le faire dans la journée, il pouvait encore le faire après le Tamid Shel Ben Arbaim. Chez Tovel, Veochel Bekochim, la Erev, puisqu'il a on va voir exactement pourquoi on autorise à faire une chose pareille. Finalement, il y a une interdiction, il y a un assez. Celui qui offre un korban après le Tamid Shel Ben Arbaim, il transgresse un issour. Donc pourquoi on l'autorise, Agma va expliquer tout de suite. Agma explique tout de suite, elle dit Bish là, Malé Tanakama. Je comprends bien la vie de Tanakama. Comment ça se fait qu'on autorise de faire le Mechusar Kippurim Erev Pessah? Parce que c'est dans le cadre d'une mitzvah, c'est pour te permettre de faire une mitzvah de manger le korban de Pessah. Il y a assez des korban de Pessah qui est un assez qui est très chamour, puisque c'est un assez sur lequel si tu le transgresses, il y a un chiyuv karet. Il y a assez de Erev Pessah qui est un assez chamour chez Eshbo Karet, il va repousser le assez de Hashlama. C'est-à-dire quoi le assez de Hashlama? C'est aller à Hashlem quand le korban de Kulam, le fait de n'offrir aucun korban après le Tamid Shel Ben Arbaim. Donc je comprends, il y a plus d'importance à faire cette chose-là. Par contre, d'après Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Broka, quelle est la raison pour laquelle on autorise cette chose-là? Et là, alors, ce que nous avons ici, Bishnama et Tanakama, Yavo, assez de Pessah, chez Eshbo Karet, Veitre,
assez des Hashlama, il repoussera le assez de Hashlama chez En Boka, qui n'a pas de carré, donc tu comprends, ça peut le repousser. Et là, le Rabbi Ishmael, Beno, chez Rabbi Yochanan Ben Broka, Mayoul Medaya, c'est Maya, c'est quelle est la force de ce assez par rapport à ce assez? On nous dit la Gemara, Maravina, Marafrizda, Acha Bechatat Aof Askinan. Ici, on parle d'un Chatat Aof. Et donc le fait que ce que Rabbi Ishmael Ben Broka il a autorisé à faire après le Tamid Shel Ben Arbaim, c'est pas n'importe quel korban du Mechoussar Kapara. C'est le Mechoussar Kapara qui est un Ani, par exemple un Metzora. Normalement un Metzora, il doit porter un Hacham, un Khatat et un Ola. Et non, un Khatat, un Hacham, un Khatat et un Ola. Et lui, il a... Il y a la Yoledet aussi qui est offert. Et il y a aussi la Yoledet. J'ai un tableau. C'est quoi? J'ai un tableau avec tous les... Ah. En tout cas, lui... Son khatat, si jamais il a l'argent, il apporte une BMA. S'il n'a pas les moyens, il apporte un off. D'accord? Ce qu'on avait expliqué, on avait déjà vu une fois quand on faisait coaching, le bedalout, quand il est pauvre, il apporte un khatat à off. D'accord? Donc ce khatat à off, lui. Non, alors ça c'est ça. Pas pour le Metzora. Le Metzora, il n'y a que un seul niveau. Il n'y a pas trois. Il y a deux niveaux. Il n'y a pas. Non, c'est pas comme la Jouat Bitouille ou Toumad Migdash Vekadashav, sur lequel il y a soit la BMA, soit le Off, soit la Mincha s'il est Daïdalout. Mais là, pour ça, il n'y a que le Off si jamais il n'a pas les moyens. Il n'y a pas plus bas que ça. En tout cas, là, nous dit la Gemara, on parle ici du Korban Khatata Off, Askinan, chez El Misbeach et la Dama. Dans ce Korban de Khatata Off, il n'y a rien qui est mis sur le Misbeach lui-même. À l'inverse de tous les korbanot où tu prenais de la viande, tu prenais des graisses et tu les mettais sur le feu du Misbeach. Donc là, effectivement, ça rentre dans le problème de Aléa Akter, Aléa Ashtem Korbanot Kulam. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose que tu mets sur le. Mais il n'y avait que le sang. Il n'y avait que le sang. En la Misbeach et la Dama. Ola les mana, vechatat les matins. Pour les ofot, c'est comme ça exactement. Donc, Et sur les matim, le contraire. ah ouais, c'est quoi? Donc la viande du c'est le Kohen qui l'a mangé. Le Kohen qui l'a mangé, il n'y avait rien qui était mis à l'inverse de tous les korbanot où il y a une partie, il y a le sang qui est jeté, il y a les graisses qui sont mises sur le feu, il y a la viande qui est donnée au Kohanim, mais des fois il y a aussi des parties qui sont données aux propriétaires. Le Khatataof, il n'y avait que le sang sur le Misbeach et la viande pour le Kohen. Donc il n'y avait rien qui était Mouktar, il n'y avait pas de Aktara. Donc vu qu'il n'y avait pas de Aktara, c'est pour ça qu'on tolère de le faire après le Tamid. Puisque ce qu'on se disait qu'on faisait en dernier, c'est l'Aktara du Tamid. Non, Aktara, c'est le fait de mettre sur le feu, de brûler, consumer sur le feu. Consumer sur le feu. D'accord? Donc c'est ce que nous dit l'Agma ici. Très bien. Alors, Mayoul Medaya Tema, ça c'est la réponse de Rafrizda. Alors regardez, première réponse, c'est la réponse de Rafrizda. Amar Rafrizda, Achabe Khatatao Faskinan, chez El la Misbeach et la Dama, le Misbeach n'avait que le dame. Donc lui, tu as restreint le chidouche de Rabbi Ishmael Ben Broka à un cas particulier, à un cas de Khatataof. Donc pour un Metzora, pour un Metzora, Mechila par exemple, le Metzora, lui, son Khatat, s'il n'a pas les moyens, il y a un Khatataof. La Gemara nous dit, Rav Papa lui nous dit, Rav Papa Amar, Afilu Tema, Bechatat Behema, on peut même parler d'un Khatat Behema. Alors il te dit, Ma'ala ou Melina Berosho Shel Misbeach. Il te dit que tout le problème d'offrir après, alors là c'est un grand chidouche. Nous on avait dit qu'il y avait un problème de faire un korban après le Tamid Shel Ben Arbaim. Alors c'est quoi le fait de faire un korban après le Tamid Shel Ben Arbaim? C'est de prendre et de mettre sur le Misbeach, de mettre sur le feu du Misbeach. Mais si par contre tu fais ton korban, tu le mets à la tête du Misbeach, mais tu le mets pas encore sur le feu, tu le mets de côté. Et tu vas attendre le lendemain matin, après le Tamid Shel Shachar, et tu vas le mettre sur le feu, là c'est bon. Ah tu vas me dire mais normalement quelque chose qui passe la nuit, il devient pas soul. Ça n'est pas soul Belina. Non, ce qui est sur la tête du Misbeach, ce qui est à la tête du Misbeach n'est pas rendu pas soul Belina. Donc là on... Une semaine comme ça? Non, je sais pas une semaine, mais en tout cas ça veut dire que là, quelque chose qui est sur la tête du Misbeach ne peut pas rendre pas soul du Belina. Et donc ça veut dire que d'un côté tu as gagné, que ton korban il l'a fait, il a déjà mis en haut, il a déjà pris le sang il a déjà pris, on a déjà jeté le sang. Après c'est juste le problème d'avoir brûlé la viande ou les graisses. Là ces graisses là on va les brûler le lendemain matin. Ah tu as mis le lendemain matin, il y a pas soul Belina? Non, vu que c'est Al Rosh à Misbeach, il n'y a pas de pas soul Belina. C'est tout le monde ça ou c'est seulement son avis à lui? Non, c'est comme ça qu'on dit, c'est l'avis de tout le monde ça. Que quelque chose qui est sur le Misbeach. Non, mais ça c'est le chidouche de Rav Papa pour expliquer les paroles de Rabbi Ishmael, Beno chez Rabbi Yochanan Ben Broka. Ben ça mon frère, hier on avait rejeté un avis, quand on avait dit si ça reste plus d'une heure, on va tourner la viande, et là tu me... Alors, ouais, bon là... Non mais Non, ça c'est pas là que tu vas manger toi, c'est sur le Misbeach. Oui, je suis d'accord avec toi que si elle va tourner sur le Misbeach, peut-être là-bas c'était comme réfrigéré.
Ça n'existe pas de notaire alors. Il n'y a pas de notar sur quelque chose qui est sur le misbéach. Remarquez que ça n'a jamais pourri Ah, la ah, le misbéach. On nous dit l'agma. Regardez l'agma. Bechatat Behema. Afilou Bechatat Behema. Ma'ala, on la mettait sur le haut du misbéach. Ou Melina, on lui faisait passer la nuit là-bas, Rosh Hashanah misbéach. Et le matin, on l'a brûlé. Il m'a dit, je comprends pas. Si on prend le cas du Metzora par exemple, il y a aussi le Hacham du Metzora. Ok, le Khatat, tu vas le faire comme ça. Mais le Hacham, il n'aura pas offert. Donc s'il n'a pas offert et son Khatat et son Hacham, bah, il n'a pas eu sa kapara. Il lui manque encore un korban. Ve'aïka Hacham. Agmal te dit. Bishlam les Rav Papa, d'après le premier avis, qui dit qu'on parle. Non, le deuxième avis. D'après Rav Papa, on fait la même chose. Mais le Hachem, il n'y a pas d'offre. On fait la même chose pour le Hacham. Alors tu le mettais aussi à la Rosh Hamizbeach et tu vas le mettre au petit matin, exactement la même chose que pour le Khatat. Mais d'après Rav Frizda qui lui disait que c'était Khatata off, pour Hacham il n'y a pas de off. Et là les Rav Frizda, Maïka le Memar, Amré, chez Karavacham, on parle d'un cas où le Hacham il avait déjà fait, effectivement, mais il lui manquait que le Khatat. Alors il m'a dit oui, non, mais il y a le Ola, il y a Ola, Hacham et Khatat. Ola, il y a l'offre. Alors ouais, mais pour le pauvre du Misbéach, du Metzora, il n'y a pas on lui donne pas la possibilité de faire en off. Ce qu'on donnait la possibilité de faire en off, c'est seulement pour le Khatat, pas pour le Ola. Hein? Pourquoi? Ici, il marque qu'il peut faire le off, le Metzora. Alors pourquoi il peut pas faire? Alors pourquoi dans le Ola on dit pas la même chose alors? Alors t'as raison, je suis pas sûr. T'as raison, tu vas venir d'autre. Moi elle te dit Ve'aika Ola, Vechitema Ola lo me'akva. Alors est-ce que dans le Ola on peut dire la même chose? Non, mais Mechila, je te le montre tout de suite. La raison pour laquelle le Khatat on autorisait, parce que le Khatat il n'y avait rien qui était mis sur le Misbéach. Elle la Misbéach et la Dama, tu prenais le sang et la viande tu la donnais au Kohanim, tandis que la Ola tu la mettais entièrement sur le Misbéach. Même le off. Donc tu t'as rien gagné. Mais t'as raison que c'était qu'on pouvait faire aussi un Ola ta off, tu as raison. En tout cas, le Khatat off, vous mettez. Le Khatat c'est que ça qui va entièrement pour les Kohanim mais qu'on mettait rien sur le Misbéach. Alors nous dit la Gemara. Ah, parce qu'il est entièrement brûlé le Ola. Le Ola il est entièrement brûlé, il est sur le Misbéach. Tamid. Non, le Ola. Le Ola Taof, le Ola en général, il est toujours. Tous les Ola, il y a personne ne me prend rien. Il n'y avait que les pots qui étaient donnés au Kohanim. Alors maintenant nous dit la Gemara. Vechitema. Maïka le Memar, Abresh Kravo Hachamo, Ve'aika Ola, Vechitema Ola lo me'akva. Si tu veux me dire que le Ola il est pas me'akev. Alors là nous dit la Gemara, Ve'atanya, pour première marque dans une braïta, Rabbi Shmaï ben Rabbi Ramen Broka, Omer, donc le même avis, le même Tana. Il nous a dit que Keshem Shichatato Ve'achamo Me'akvin, Oto, Kacholato Me'akvato. Si tu n'as pas pris le Ola, de la même façon que le Khatat et le Hacham, ils empêchent la personne de pouvoir manger des corbanotes tant qu'il n'a pas fait et le Khatat et le Hacham. Pareil, le Ola, il est aussi Me'akev. Donc il faut absolument offrir le Ola. Donc comment tu vas faire dans ce cas-là? Alors, Vechitema, chez Karva Olato, si tu veux me dire que le Ola on l'avait fait avant. On peut pas. Alors, est-ce qu'on peut faire le Ola avant le Khatat et le Hacham? Ou mi Karva Olato Kodem le Khatato, est-ce qu'on pouvait offrir le Ola avant le Khatat? On peut pas. En Rishon, on peut pas. Ve'atanya, première marque dans une braïta. Ve'ekri Vetacha le Khatat, Rishona. Le Metzora, quand il va porter ses 3 corbanotes, il apportera en premier le Khatat. Ma Talmud Lomar, qu'est-ce qu'il nous apprend ce mot-là? Écrivez Tachar le Khatat Rishona. Im et la metchete Kodemet le Ola. Si c'est pour nous dire que le Khatat doit être avant le Ola, avec Varnemar, on le sait. Veta Sheni, il y a marqué que le deuxième, Korban, tu le feras en Ola. Donc on sait que le Ola, c'est pas le premier. Kamishpat. Et la Zebana Av, c'est pour nous apprendre un klal, que de partout où tu offres, ça c'est un grand klal, dans les Korbanot, que de partout où tu fais un Korban double, qui contient un Khatat et un Ola, le premier c'est le Khatat. Zebana Av, ça nous a fait un Binyan Av. Binyan Av, c'est-à-dire que de là on a pris une règle générale, on a élargi une règle générale pour tous les cas de figure, où on a un Khatat avec un Ola, les Kol Khataot chez Iyu Kodmot, les Kol Aolot Abaot Imaen, que tous les Khataot doivent devancer la Ola qui vient avec lui. Non, oui, par exemple, il peut y avoir, par exemple, comme dans ce cas-là, le Metzora il a 3 corbanotes à faire. C'est pas en même temps. C'est pas en même temps, c'est-à-dire que quand il a une série à faire, et que dans cette série, il doit décider lequel offrir en premier. S'il y a une série à offrir et que dans sa série, il y a un Ola et un Khatat, le Khatat il est en premier. Mais là, dans les films avec les types de tennis, Ok. il faut vous faire une Khatat, Ola. Et ça vous a même temps. Dans la terre de Alors, Zebana Av, ici. il y avait un Khatat et un Ola. Et qui dit qu'on faisait avant en même temps pile? Mais pas en même temps, il les apportait en même temps. Il les apportait en même temps. Mais après, quand on va faire sur le Misbéach, on fait le Khatat en premier. Le Kohen, il décidait lequel il était Khatat, lequel il était Ola. C'est-à-dire
Il décidait lequel est khatat et lequel est non, après lequel on va mettre en premier. Une fois que tu as décidé lequel est khatat et lequel est ola, lequel on va faire en premier, il y a un binyan A pour nous dire que le khatat il est en premier. Le proba là-bas. Khatat il est en premier. C'est un kinim à la fin. Il y a tout un truc de proba là-bas, comment tu fais ces trucs. Je me rappelle, il y avait un cas de ils en parlent un peu. Il y avait un cas de figure que si la Yoledet, elle a apporté son khatat en premier, les Yorshim, ils devaient lui apporter son ola à sa place. Donc c'est bon, elle a apporté un khatat d'abord et puis après un ola. Non, ou l'inverse, je crois. Par exemple, si c'est la ola ou métal, alors là il y a vu Yorshim khatata. C'est ça, on est bon alors. Ouais, ok, c'est à toi qui poses une question. Non, c'est-à-dire que non, il y a quand même une petite question de ce que tu poses. Bon. Ok, très bien. Alors maintenant, Agma continue. Alors, maintenant, on va faire dans la suite. Agma continue, elle te dit. Zebanav, l'école Khadot chez Yukonmot, l'école Aolot Abot Imaen. Vekaimalan. D'afilou Khatataof, Kodemet Leolat Behema. Même la Khatataof, qui est plus petite par rapport à une Behema. Tu vas me dire qu'on va faire le Korban au plus Korban. Non, Khatataof, elle devance aussi la Olat Behema. Alors, donc finalement la question revient. Donc tu peux pas me dire qu'on a déjà offert le Ola, hein, puisque tu ne pouvais pas offrir le Ola, hein, offrir le Ola avant le Khatat. Donc Amarava, hein, Shane Olat Metzora. La Olat Metzora c'est exceptionnel. Des Rachmana Amar, la Torah elle t'a dit Ve'ela a Kohen et a Ola chez Lakvar. Dans Olat Metzora, c'est le seul Korban exceptionnel où le Ola était toléré avant le Khatat. Et donc effectivement on pourra persister à dire que ici on parle d'un cas où le Ola a été offert avant le Khatat. Et finalement, il te reste à offrir le Khatat et le Hacham. Le Khatat et le Hacham, tu le fais le soir. Enfin, oui, le Hacham, tu l'avais fait avant aussi. Ola Hacham, et il reste le Khatat, exactement. Et le Khatat, on te dit, d'après Rafriza, tu pouvais l'offrir puisqu'il y avait rien qui était offert sur le Misbéar, si ce n'est son sang. Très bien. Amar li Rav Shemen bar Abba li Rav Papa. Il a dit Rav Shemen bar Abba, il a dit Rav Papa. Les ditra, d'après toi, de Amarta Ma'ala ou Malina Berosh al Misbéar. D'après toi qui me dit qu'on prenait le korban, tu le mettais à la tête du bisbéar, et donc c'était pas grave à ce moment-là, vu que tu l'as pas mis sur le feu, t'as pas fait le issue d'avoir mis quelque chose après korban tamid, et il n'y a pas de problème de lina, puisque c'était sur le rocher de bisbéar. On nous dit Kaiminan, Vavdinan Miltala Kohanim, Datu Bewil de Takala, c'est hyper risqué de faire un truc comme ça. Parce qu'en réalité, comment ça se passait chez les Kohanim? Ils prenaient les morceaux de viande, ils les mettaient à un endroit, genre devant le feu, et après il y avait un autre qui prenait et qui les mettait au fur et à mesure. Donc il voit des morceaux de viande ici, il y a un très grand risque à ce que le Kohen il va croire que ce morceau de viande là il doit être mis sur le feu maintenant dans la nuit, alors que finalement s'il le met dans le feu il transgresse un issou, puisque c'est un korban qui a été offert après le korban tamid. Donc il y a un très grand risque, il peut y avoir une takala pour les Kohanim. Donc moi je dis non, les Kohanim ils gèrent. Les Kohanim ils sont zridin, ça veut dire que les Kohanim ils gèrent, ils savent très bien, ils s'embrouillent pas les pinceaux, ils savent très bien que cette partie là c'est... D'accord? Très bien. Continue l'agma. On nous dit l'agma, des savrés de Yom... c'est quoi la takala des savrés de Yom? Oui, on pensait que c'était un korban qu'on avait offert aujourd'hui. Mais à tout l'actir, alors Amarli lui a dit dans Kohanim zridin hen. Amarli Ravashi Rav Kahana, Avremrila Rav Una, Béré de Rav Nathan et Rav Papa, il lui a dit Ve'akama de lomit katri murin kohanim lomatsu achle basa. Il lui a dit pourtant, je comprends pas ton histoire. Toi tu es en train de me dire que le fait qu'on a pris le korban, on l'a mis en haut, c'est bon, on a réglé l'histoire, ça s'appelle que le type il est plus mechoussar qui pourrim et pouvait commencer à manger son korban Pessah. Mais la Gemara dit je comprends pas du tout. Tant que les Imurim n'avaient pas été offerts, donc c'est-à-dire que les parties des graisses n'avaient pas été mises sur le feu, et ben les Béalim ne peuvent pas manger le korban. Donc t'as rien gagné. Nous on est en train de faire ce korban là pour pouvoir lui permettre de manger des kochim, des korbanotes. Bah lui il pourra pas manger le korbanot puisque tant que tu n'as pas mis les imurim sur le misbéach, il pourra pas manger de korban. Comme même c'est marqué dans une braïta. Ve'akama de lomit katri imurim, tant que les imurim n'ont pas été consumés, kohanim lomatsuach les bassar, les kohanim ne peuvent pas manger la viande. Et si les kohanim n'ont pas mangé la viande, et ben le propriétaire n'est pas capara. La capara du propriétaire dépend de la consommation des kohanim. Et les consommations des kohanim dépendent de si les graisses ont été offertes sur le misbéach. Donc tant que les graisses n'ont pas été offertes sur le misbéach et brûlées, les kohanim ne peuvent pas manger. Si les kohanim ne peuvent pas manger, lui il n'a pas de capara. S'il n'a pas de capara, il ne peut pas manger le korban Pessah. Donc tu as gagné dans ton histoire à les avoir mis au-dessus du misbéach. Maïr Varta. Qu'est-ce que tu as gagné? On lui a dit
Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, Yachol, Yu Kohanim Reshaim, Bechazé Veshok, Kodem Aktarat Ha'imurim. Est-ce que les Kohanim ont le droit, dans un Shlamim par exemple, de manger le Chazé Veshok avant qu'on ait offert les graisses sur le Mizbeach? Talmud Lomar, Veiktir HaKohen et Achelev HaMizbecha. D'abord le Kohen offrira les graisses sur le Mizbeach et après Vehadar, Veaya Chazé le Aaron ou Banav. Et après tu donneras aux enfants de Aaron, Aaron et ses enfants, tu lui donneras sa part. Vekama des Kohanim lo Achle, Bassar. Et tant que les Kohanim n'ont pas mangé leur viande, le Balim n'a pas eu de kapara, Balim l'ont mis de capré, Détania, Ve'achlou otam asher kupar ba'em. Il y a marqué qu'ils le mangeront pour lui donner la kapara. Mais la mèche Kohanim ochlim, opa, ou Balim, mit kaprim. Il a fait merde, avec. Vous avez oublié celui-là. Amarle, il lui a dit. Donc la question est claire, la question est d'après toi, Rav Papa. Qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce que la demande? Elle dit d'après toi, Rav Papa, tu me dis qu'on prenait la viande et on le mettait sur le Mizbeach et on a réglé le problème, le type pouvait manger comme un Pessah. Pas du tout, tant que c'est là-haut et que tu n'as pas brûlé les graisses, le Kohen ne peut pas manger. Si le Kohen n'a pas mangé, il n'y a pas de kapara pour les Béalim. S'il n'y a pas eu de kapara pour les Béalim, il n'y a pas de Korban Pessah. Moi elle te dit, c'est exceptionnel ici. Amarle Kevan Delo Efshar. Puisque c'est impossible pour cette personne-là de manger son korban Pessah sans avoir offert sa kapara, alors il te dit Asaoum kemi shinitmeu chez Avdou. On a considéré comme si que finalement le korban de cette personne-là avait été rendu impur ou avait été perdu. Et dans un cas pareil, on tolère et on le laisse manger des kotim même si ça peut être mangé exactement. Des Tanya, comme... Imagine-toi, le type il a fait son korban, on lui a fait la zrikat dam, la viande a été mangée, les Kohanim il n'a plus rien à manger. Alors quoi, il n'a pas de kapara? Non, le korban il est validé avec la zrikat dam. Je te dis que c'est de la même façon que dans un cas où la viande a été rendue tamée, on va se suffire de la zrikat dam pour valider le korban. Pareil aussi dans ce cas-là, vu que c'est Rev Pessah et qu'on n'a pas le choix, on va lui tolérer ça. Je te dis l'agma ici. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yom v'doro. Non, il s'appuie sur un peu de grâce comme l'agma nous dit. De Tanya, Yachol nitmeu imurin oshe avdu lo yu kohanim zakain bechazé veshok. Est-ce que les kohanim n'ont pas le droit de manger le chazé veshok si jamais la viande, les graisses par exemple sont rendues impures? Talmud Lomar, ve'aya chazé le Aaron ou banav mikol makom. Aaron recevra sa part quoi qu'il arrive. Donc en fait finalement ce qu'on va tolérer ici, non. Je rectifie un peu ce que je viens de dire. C'est que ce qu'on va tolérer ici exceptionnellement, c'est que même si normalement les kohanim n'ont pas le droit de manger avant qu'on offre sur le Mizbeach, vu que la achila des Kohanim ici elle est indispensable pour que le type fasse son korban Pessah, donc on va laisser les Kohanim manger. Et donc les Kohanim vont manger, le type il va avoir sa kapara, et donc il pourra faire son korban Pessah. Alors après la Gemara va poser une contradiction entre deux psukim, on reverra ça demain, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch.